Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Mouvements et interactions consacrée à la description microscopique de grandeurs liées au fluide. Alors évidemment on parle de grandeur macroscopique. Alors revenons pour commencer sur ce que l'on sait sur la matière et ses trois états, solide, liquide, vapeur ou gaz. Alors quel que soit l'état, la matière elle est constituée d'atomes ou de molécules, éventuellement d'ions, en agitation incessante et en interaction les uns avec les autres. Alors dans l'état solide, les interactions sont importantes et l'agitation est plutôt restreinte. Il va s'agir plutôt de vibrations des petites particules sur leur place. Ce qui fait que les solides ont une forme propre. Les liquides, eux, les interactions vont être moindres et l'agitation du coup va être plus importante. Ils vont pas avoir de forme propre, mais un volume propre. Les particules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Pour le gaz, eh bien alors là, les interactions sont très faibles et les particules vont être libres dans leur déplacement. Elles vont donc occuper tout le volume qu'on va leur donner. Alors on constate une chose importante aussi, c'est évidemment dans le même volume, il y a de moins en moins de particules. Alors les fluides, puisqu'on parle de fluides dans ce cours, ça regroupe en fait les liquides et les gaz. Alors on va voir ici une expérience réellement menée pour m'expliquer ce que c'est que le mouvement brownien. Alors on a accéléré la préparation de l'expérience dans laquelle on met de la fumée dans un petit récipient qu'on va observer au microscope éclairé par un laser. Et on voit bien que les petites particules de fumée sont bien dans une agitation désordonnée et incessante. Alors dans les grandeurs qu'on va observer, on va commencer par la masse volumique. Alors cette masse volumique, elle correspond à la masse contenue dans une certaine unité de volume. Alors cette unité, ça peut être un mètre cube ou encore un litre. On rappelle que dans le cours, pour le calculer, on fait ρ, ou parfois la note mu aussi, égale à la masse de l'espèce divisée par le volume occupé par ce même espèce. La masse, évidemment, elle correspond à celle des particules qui constituent le fluide. Donc cette masse, elle va être donc proportionnelle au nombre de particules, et la masse volumique aussi du coup. Alors sur le schéma, ici on a représenté un gaz et un liquide avec les modèles qu'on a rappelés précédemment. Donc les particules sont plus espacées dans le cas du gaz que dans le liquide. Et donc forcément, comme il y a moins de particules dans le cas du gaz que dans le cas du liquide, leur masse volumique va être dans ce sens-là. C'est-à-dire que la masse volumique d'un gaz est en général plus petite que la masse volumique d'un liquide. Alors ensuite, on va passer à la température. Alors on va regarder cette petite animation où on voit que quand on baisse la température, le mouvement est plus réduit, est plus faible, la vitesse est plus faible. Là, si on augmente, on voit que la vitesse des particules est beaucoup plus élevée et que plus on augmente la température, plus la vitesse des particules va être importante. Alors on peut aussi parler de vitesse moyenne, évidemment toutes les particules n'ont pas la même vitesse. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure que la température est liée à ce qu'on appelle l'énergie d'agitation des particules, ce qu'on peut appeler aussi l'énergie cinétique, comme l'on verra dans un prochain cours. On a vu dans le cours de seconde que pour passer de solide à liquide ou à gaz, il fallait justement augmenter la température pour apporter de l'énergie et faire passer d'un état à un autre. Alors, plus la vitesse moyenne des particules est élevée et plus la température l'est aussi. Alors, on va terminer avec la pression. On reprend cette fois-ci une animation qui nous remontre le mouvement désordonné et incessant des particules. Et on va s'intéresser à l'effet que ça a sur la paroi de droite, puisque les particules, elles viennent à un moment frapper la paroi de droite. Donc, on prend à un instant donné, et certaines particules arrivent sur cette paroi avec une vitesse. Avec cette vitesse, elles vont souvent rebondir sur cette paroi et repartir dans l'autre sens. Donc on a un choc sur la paroi. Évidemment, toutes les particules qui arrivent sur la paroi n'ont pas la même vitesse. On peut même dire que les vitesses, elles sont à peu près réparties de façon équilibrée, on va dire, sur cette paroi. Statistiquement, puisque on a, je rappelle, si on reprend le volume molaire pour un gaz, pour 1 millilitre de gaz, on a à peu près 25 milliards de particules. Donc là, évidemment, on en a représenté 5-6. Il y en a beaucoup plus. Et le bilan global est une force qui va toujours être perpendiculaire à la surface S sur laquelle viennent frapper les particules. Alors à partir de là, on définit la pression comme étant le rapport entre la valeur de cette force et la surface. Alors avec la force évidemment en newton,
la surface en mètres carrés, on aura alors la pression en pascal. Alors, regardons maintenant le lien entre cette pression et les autres grandeurs, et notamment la quantité de matière. Évidemment, si on augmente la quantité de matière à l'intérieur de récipients, eh bien, on voit évidemment que la pression va augmenter. Pourquoi? Parce que cette pression elle est liée donc au choc sur les parois, et que plus il y a de particules, plus il y a de choc sur les parois. À l'inverse, évidemment, si on diminue le nombre de particules, il y a moins de choc, et donc moins de pression. Donc c'est ce qu'on retient entre le lien avec la grandeur pression et le nombre de particules. Donc plus il y a de particules, plus le nombre de chocs est important, plus la pression est élevée. Alors maintenant, si on regarde évidemment avec la température, on l'a vu tout à l'heure, si on augmente la température, on augmente la vitesse des particules. Si on augmente la vitesse des particules, eh bien à chaque fois, évidemment, elles vont avoir tendance à aller frapper plus souvent les parois. Si elles frappent plus souvent les parois, ça veut dire plus de choc. Et à nouveau, plus de pression à l'intérieur du récipient. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Plus la température est élevée, plus la vitesse moyenne des particules est élevée, il y a plus de choc et donc la pression est plus importante. Le troisième qui va nous intéresser, c'est le volume. Évidemment, si on diminue le volume, eh bien, il y a moins d'espace pour les particules. Elles vont donc venir frapper plus souvent aussi les parois et donc la pression va augmenter. Alors ça sera ce qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo qui s'appellera et qui sera consacrée à la loi de Mariotte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.